En mathématiques, à l'école maternelle en particulier, la manipulation est quelque chose d'absolument indispensable. Les enfants ne peuvent pas passer à l'abstraction à partir de rien. Ça ne va pas être n'importe quelle manipulation. Parce que si on reste au niveau de la manipulation, en fait, les enfants vont manipuler des objets, mais ils ne vont jamais faire des mathématiques, puisque les mathématiques, par essence, sont abstraites. Et donc, pour y accéder, il va falloir poser des contraintes. Et quelque part, il va falloir empêcher la manipulation, ce qui peut paraître un peu paradoxal. La manipulation va servir aux enfants à se représenter les problèmes, à comprendre de quoi on leur parle, mais à un moment donné, il va falloir bloquer l'accès au matériel pour que les enfants puissent passer au niveau de la représentation. Et donc travailler à partir d'objets mathématiques, en particulier le nombre, qui va servir à représenter des quantités. Et c'est parce que justement la manipulation sera bloquée qu'ils pourront passer à ce stade-là. Et il y aura un retour à la manipulation qui va être intéressant, parce que le fait de pouvoir appuyer le problème sur une réalité va permettre de revenir au matériel pour valider les solutions trouvées par les enfants. Ce qui va leur permettre de dire le vrai et le faux sans dépendre d'un adulte. Parce que l'enjeu, c'est quand même que les enfants sachent utiliser les concepts mathématiques pour résoudre des problèmes sans les adultes. Et pas de faire des mathématiques quand un adulte leur dit de faire ceci ou de faire cela. Il y a effectivement une question de mode. Souvent, il y a une vision très naïve de la manipulation derrière ces modes. On mettrait des objets entre les mains des enfants, on leur met des jeux et que ça serait magique, qu'ils apprendraient des mathématiques. Et ça, c'est un petit peu dangereux parce que ça peut déboucher sur l'empêchement des enfants d'accéder aux mathématiques. Parce que s'il n'y a pas des contraintes, en fait, à un moment donné, ben on va les enfermer dans le milieu matériel et du coup, ils ne pourront plus accéder aux mathématiques. C'est une nécessité pour tous les enfants, pour se représenter les situations. Et peut-être que les enfants en difficulté en auront besoin plus longtemps. Mais le danger, ça serait de croire que parce qu'ils sont en difficulté, il faut les laisser au stade de la manipulation. Il va être actif, mais actif sur quoi? Est-ce qu'on veut qu'il soit actif au niveau de la manipulation d'objets? Ou est-ce qu'on veut le rendre actif au niveau intellectuel? C'est là qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire qu'on veut basculer d'une activité sur des objets à une activité sur des représentations, sur des objets intellectuels. Il peut y avoir activité uniquement matérielle et aucun apprentissage. Je dirais que la manipulation sur des logiciels, sur des objets virtuels, va pouvoir venir en complément. Mais elle ne peut venir qu'en complément, parce que c'est déjà un passage à une représentation. Et si on ne propose que ça à des enfants, on risque de leur proposer un obstacle supplémentaire pour rentrer dans les mathématiques. Par contre, lorsque l'on a une situation avec des objets réels, si on a sa déclinaison sous forme logicielle, ça peut être un plus. Ça peut permettre un complément de manipulation, justement, et un complément de travail pour les enfants, et en particulier pour des enfants en difficulté qui ont besoin de plus de temps. Oui, il faut que les enfants manipulent à condition de les empêcher de manipuler.